Imaginez, vous êtes dans l'industrie de la musique, vous essayez de percer. Ça marche moyen. Vous avez quand même des entrées d'argent et des petits partenariats à gauche à droite. Vous réussissez à nourrir votre famille. Un jour, vous sentez qu'il y a un directeur ou je sais pas, un gars de l'industrie qui commence à vous faire des avances. Vous dites non. Vous êtes un homme, c'est mort. Personne ne goûte. Et donc, votre mère tombe malade, votre enfant tombe malade, il faut que vous soyez là pour eux. Vous avez commencé à dépenser, mais rien n'est fait. Il faut beaucoup plus d'argent. Et là, vous avez ce producteur-là qui vous dit, moi je veux goûter. Je veux faire les trucs de peu d'eux. Vous faites quoi? Tout en sachant que si vous le faites pas, il y a votre mère qui va mourir, il y a votre père qui va partir ou votre enfant. Vous faites quoi pour les sauver? Vous les aimez? Vous vous laissez goûter ou vous dites non, moi je fais pas les jeux de peu d'eux. Vous refusez. Le gars vous dit bon d'accord, suce seulement. Si c'est un peu, si seulement un peu, je vais te donner l'argent. Tu fais quoi? Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, je vous attends. Get punked out and pimped out by some over greater desire. You should have a greater desire than being a man. Ouf. So, tu ne peux pas avoir l'ambition de faire de grandes choses et penser rester un homme. Si tu veux vraiment exploser dans ce milieu-là, sois sûr que tu ne resteras pas un homme. Tu es obligé de te faire goûter. Didi l'a invité, viens m'apprendre à jouer. Et une fois qu'il est arrivé, Didi n'en avait rien à foutre. Il était intéressé par autre chose. Il le regardait dans les yeux. J'espère que vous êtes concentrés parce que ça va aller vite. On n'a pas le temps à perdre. La vidéo d'aujourd'hui est non seulement importante et aussi très intéressante. Donc, je suis hypé à l'idée de vous la faire. Maintenant, un petit mot sur celui qui va nous accompagner tout au long de cette vidéo. CyberGhost VPN. Sa présence sur le marché des VPN est plus approuvée. Il a quasiment 5 sur 5 sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Plus question de prendre des risques inutiles en vous connectant sur le Wi-Fi de l'aéroport ou même sur des sites. Toi-même, tu connais. Tout ce dont tu as à faire, c'est de télécharger l'application, créer un compte et lancer l'application. Le reste, il s'en charge. Il crée un tunnel dans lequel tes informations circulent de manière chiffrée. En français facile, personne n'a accès à ce que tu fais en ligne. Pas même CyberGhost VPN parce qu'il ne garde aucun journal de tes activités. Il est compatible avec Mac, Android, iOS et même les Smart TV et les consoles. Tu veux voir un film qui n'est pas encore sorti dans ta zone géographique? C'est simple, change ta localisation. Canada, Belgique, Espagne, Italie, tu as tous les pays que tu veux. Un abonnement couvre jusqu'à 7 appareils, donc si vous partez en voyage, tu partages à ta copine, à tes enfants si tu veux, tout le monde est protégé. Grâce au lien en barre de description, vous avez jusqu'à 83% de réduction et 4 mois gratuits. C'est satisfait ou remboursé. En plus de ça, ils ont un service client en français qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, n'hésitez pas à foncer. Il y a de cela quelques années, tout le monde avait les yeux rivés sur Justin. On entendait partout Justin, t'es trop beau, Justin, t'es sexy, Justin, etc. Sauf qu'à ce moment-là, Justin, c'était la femme de Didi. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Et moi, je me suis toujours demandé un truc, c'est ces artistes-là, entre eux, dans le milieu de la nuit, ils font des bails. Et quand ils passent à la télé, personne ne sait. Je me dis, pendant qu'ils font leur truc à la télé et tout, il y a des gens qui regardent et qui se disent, putain, si tu savais ce que ce gars-là faisait en réalité, tu serais déçu. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a Terrence Howard, qui est un acteur, qui est venu et a décidé de nous dire ce qui, selon lui, serait la cause du comportement assez bizarre de Justin. On va donc l'écouter et voir ce qu'il nous apprend de cette industrie-là. you know, there's a short life in Why do you think world. that is with the creative side? Well, because losing out money, you got to take drugs. You're going through so much shit to try and deal with life. You are literally, it's an unhealthy space. À la base, ils étaient censés parler du milieu hollywoodien et revenir un peu sur sa carrière. Sauf qu'à un moment, il s'est éloigné du sujet principal et a fait ces révélations-là au sujet de Didi et Justin. Et donc, il dit que une fois que tu es dans l'industrie et que tes affaires ne marchent plus bien, que tu perds de l'argent, eh ben, très souvent, tu finis par faire des choses que tu ne voulais même pas faire, juste histoire de avoir cette gloire-là. Tu es prêt à tout. And so eventually you're going to go too far, you know? Who knows what happened to Philip? Who knows what he had to do in order to get to where he was at? There's a lot of things that people do that end up sitting and they can't get over it. And they got to keep getting high, hoping to get it out of their head, you know? But when you lose your man card, that's the only thing I can think of. You lose your damn man card. What is it? Les gens sont prêts à prendre justement des drogues pour essayer de se sortir
ce qu'ils ont fait de l'esprit. Et ça me fait penser très fortement au cas de Justin. Dans la précédente vidéo, justement, on est revenu sur ces révélations. Je vous ai lu un article où Justin faisait des aveux sur les choses dégueulasses. Bon, il n'est pas entré dans les détails, hein, mais il a fait des aveux sur les choses dégueulasses qu'il a eu à faire par le passé. Si bien qu'il était obligé de prendre des drogues beaucoup plus fortes pour oublier justement ce qui s'était passé. Je vais vous mettre un extrait, comme ça, vous avez ça en esprit. Vous comprenez mieux ce qu'il essaie de nous faire passer comme message. L'article nous dit ensuite, 2 ans plus tard, il a parlé de ses problèmes de toxicomanie dans une interview accordée à Vogue. Il a déclaré « Je me suis retrouvé à faire des choses dont j'avais tellement honte. Je crois que j'ai pris du Xanax parce que j'avais honte. La Gueudreau mettait un écran entre moi et ce que je faisais. C'était assez sombre. Je pense qu'il y a des moments où mon agent de sécurité... » Oui, on en avait parlé. Mon agent de sécurité est venu tard le soir pour vérifier mon pouls et voir si je respirais encore. Tout ça pour échapper à cette réalité qu'il est en train de vivre. Mais qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait faire? I decided to stop. Because I felt like I was dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. I was waking up in the morning and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt and starting my day. You know, so it just got scary. What do you mean by that? You give up your ability, your right to being a man. A man don't take it, a man gives it. So when you give up that man card, you don't get that back. Are you saying what I think you're saying? Now I'm saying... Tu es en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire. Il dit exactement, je confirme. Je dis ce que je suis en train de te dire là. Quand un homme perd son intégrité, ce qui fait de lui un homme, c'est fini. Il n'y a plus de marche arrière. Dès lors que tu as perdu ça, c'est fini. Personne ne goûte la seuf d'un gars. Si tu es un gars, il n'y a pas qu'un autre gars va goûter ta seuf. Ça se fait pas. Si c'est ta copine, ok. Mais si c'est un gars, il n'y a pas de gars qui goûte ta seuf. Non. Non. Un gars, il donne, un gars, il reçoit pas. Une fois que tu t'es fait goûter, une fois que tu as reçu, on t'a fait les jeux de peu d'eux, c'est fini. Tu fais plus marche arrière. Et ce truc va te hanter. Surtout si tu n'es pas de l'équipe adverse. Là-bas, c'est un autre cas. Là-bas, je parle pas... des gens qui sont à l'aise avec le fait d'être comme ça. Il y a des gens, pour eux, ils sont gays. Mais quand tu es hétéro et que tu te laisses faire goûter, eh ben ça, faut savoir que ça va te hanter. Et c'est là où il y a des problèmes. J'ai aussi demandé à une intelligence artificielle de me dire le côté spirituel qui se cachait derrière ces choses-là. Et vous allez voir que il y a des vies qui sont détruites après. Mais vraiment. And what I'm saying, you don't get that back. You come into this world as a man one time. You give up that right for anything, for fear of being hurt, fear of somebody doing something, for wanting to gain something. C'est exactement ce dont je disais dans la vidéo de Justin. S'il avait la libre disposition de son corps, je pense que ce qui s'est passé dans sa vie ne se serait pas passé. Là, je pense que c'est dû au fait qu'il avait peur de ne pas réaliser ses rêves. Il avait peur de se faire, par exemple, jeter ou quoi que ce soit. You give up that man card right, you lose some spiritual energy that has always been pushing through. Si tu as ce genre de rapport-là avec une personne qui est dans l'occultisme, cette personne peut vraiment te bousiller ta vie à cause justement de ce bouleversement-là des énergies. Comme il est en train de le dire, l'homme lui reçoit. Non, l'homme lui donne, il ne reçoit pas. Give up your manhood. I've never seen somebody recover from it. That was all the people that went to the puffy parties. That was all the people that did all those things thinking that there was never going to be a consequence for what they were doing. Damn. Toutes ces personnes qui sont allées chez Didi, toutes ces personnes qui ont fait ces choses-là, se disaient, ah voilà, chill, il n'y aura pas de conséquences. Vous vous trompez. C'est maintenant que ils se rendent compte que ça sort pas de leur esprit. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que le seul moyen justement d'essayer d'oublier ou d'effacer ces choses-là, c'est la Gueudreau. C'est pourquoi ils plongent dedans tous les uns après les autres. Ils finissent par se suicider. Et là, je parle pas des gens qui sont gays, parce que c'est des gens qui n'ont pas choisi. C'est des gens qui sont nés comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup... J'ai toujours eu des débats sur cette question-là, mais moi, je pense réellement que les gays n'ont pas choisi d'être gays. Parce que si vraiment c'était un choix, beaucoup auraient décidé de ne plus être gay. Tellement ils ont beaucoup à y perdre. Get punked out and pimped out by some greater desire. You shouldn't have a greater desire than being a man. Ouf. So,
tout. Tu ne peux pas avoir l'ambition de faire de grandes choses et penser rester un homme. Si tu veux vraiment exploser dans ce milieu-là, sois sûr que tu ne resteras pas un homme. Tu es obligé de te faire goûter. Un gars comme moi, avec les cheveux, avec la tête que j'ai, mais c'est fini pour moi. C'est pourquoi justement ce milieu-là ne m'intéresse pas. Laissez-moi, je fais mes vidéos. Hein. Il y a des enculés qui viennent me casser les couilles sur YouTube ici, là. Ah, mais comme toi, tu ressembles un peu à une femme. Non, Ngoubou. Arrêtez vos histoires. Je ne suis pas de cette équipe. Non, 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 non. Non, non, non. N'essayez pas de m'envoyer quelque part où... Non, ne m'envoyez pas là-bas. Moi, c'est vos darons que je veux. Moi, c'est vos darons. Mes DM sont ouverts. Donc, les darons qui viennent dire, oui, mais mon fils, non, il n'y a pas de mon fils. Moi, je veux monter sur toi. Point final. Viens dans mes DM. I believe that's a big problem with a lot of the actors out there because they get fluid. And next thing you know, once you go fluid, it's gone. You don't have any foundation to pull yourself back from. So maintain your man card. No matter what. Man, I mean, you know, one of the things you're seeing, you went to a whole different place. Sorry. No, I get it. So you see some guys. Sois professionnel. Il y a quelqu'un qui vient, il t'apporte l'or sur un plateau gratuitement comme ça. Et puis tu dis, oui, on est allé loin. Oh là là. Rebondis, putain, rebondis sur ce qu'il te dit. Struggling with that. You see Bieber struggling with that. You see some of these guys struggling with that. They can't get it out of their head. They can't get it out of their head. C'est exactement ce que Justin disait. Je peux pas me sortir ça de la tête. C'est pourquoi j'ai dû prendre de la gueudreau. Une fois que tu es dedans, c'est fini, ça va te hanter. They did. No matter how they did it, whether they were drunk or high or whatever, you gave up your man card. And that's the thing that hurts them the most. And so they end up on drugs, end up every way to try and get rid of any principles there are. And that's what the business does. And the women that trade their bodies to go and get the role, they get to the point where they have their Oscar, they have their money, but they don't have their dream. They don't have the soul that they started with. Je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme. Ouais, je pense que c'était ça. So it's like achieving don't mean anything. If I get all the Nobel Prizes from doing all of this, but in the process I have to trade out all of my integrity to do it so that they can stay in place, what benefit is that if I lose my integrity? You got to go in as a principal. And what we were brought in here as men. We produce 1,500 sperm per heartbeat for a reason, because the aggression is necessary. You don't trade that in, no matter what. Did you ever have the opportunity where you got invited and you said no to it? Hell yeah. Oh, what was the consequences when you said no? Puffy invited me for weeks, asking me to come and teach him how to, wanted me to be his acting coach for. Pour ceux qui ont la flemme de lire, je vous la fais courte. Didi l'a invité. Parce qu'il voulait... Ah, Didi, c'est un connard, quoi. Didi l'a invité, viens m'apprendre à jouer. Et une fois qu'il est arrivé, Didi n'en avait rien à foutre. Il était intéressé par autre chose. Il le regardait dans les yeux. Wow. Go there and he's sitting around just looking. I'm like, okay, what's the material you want to work on? He's just looking at me. Then next thing you know, okay, hey, tu mens aussi. Didi, il était là à te regarder, dis la vérité. Je pense qu'il veut pas aller dans les détails. Didi, c'est un professionnel, c'est ce qu'il fait pour avoir le culot, le courage de vouloir goûter à la sève de 50 Cent. Ah, mais faut être puissant. Help me. I want to hear your music. So I come over there and I play the music. And he's sitting there just looking at me, like waiting. Okay. So then my assistant was like, he wants to hang out with you next week. And I was like, for what? He's like, I think he's trying to fuck you. That's what my assistant said. And I was like, oh, okay. Now I get it. So now no more communication. Now you know to be hands off with somebody. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils te testent. Ils regardent si tu acceptes les cadeaux, si tu acceptes les trucs. Et c'est à partir de son témoignage, on va dire, que les yeux se sont tournés vers Meek Mill. Parce que Meek Mill a beaucoup traîné avec Didi. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, The Game, qui a passé quasiment une année chez Didi. Et toutes ces personnes-là, on se dit, vous voyez comment il a tenté les gars, il les invite à faire du shopping. Vous avez vécu avec lui. C'est que pour vous, c'était vraiment
C'était spécial. Pour vous, c'était différent. La tentation était là en permanence avec vous. Vous avez toutes les chances de céder. Producers coming to make the approach, and you threaten to punch them in the mouth, or threaten to knock their head off for talking to you like, or looking at you like you're a woman. You know, when you approach a real man about his masculinity, you're going to get a real reaction back. It's a difference when a guy walks in a room and when a man walks into a room. And a man don't take the same things that a guy will accept. So always be the man in the room. And that's always been my whole thing. And have lost businesses because I don't bend over in that way. Damn. I don't. Damn. Il a raté beaucoup de deals, beaucoup d'opportunités parce qu'il a refusé justement de donner la seuf. Il a dit, moi, on ne me goûte pas. Vous n'allez pas goûter ça. Il n'y a pas moyen. Compromise. I don't play gay roles. I don't kiss a man. I don't do that shit because the man card means everything. I had no idea we're going to go this direction with the podcast. This is absolute. But listen, we've talked about it. We've had a lot of the guys on to talk about this stuff. Are you done with Hollywood because No, of this I specific mean, reason? I'm still working. I still, you know, I haven't made the money necessary to do all of it. Exactement. Ce que je disais avec Denzel, il a dit, j'ai fait l'argent nécessaire. Donc, tu vas là-bas avec tes principes. Tu sais que, OK, il y a des choses que je vais pas faire et des lignes que je vais pas dépasser. Donc, je fais mon argent et puis je me barre. Je pense que Denzel, c'est ce qu'il a fait. Il a fait, je sais pas combien d'années, d'années de carrière. Et arrivé à la fin, chapeau. Il allait se faire baptiser. Et il a dit, moi, maintenant, je suis devenu l'enfant de Dieu. Enfin, il a toujours été l'enfant de Dieu. Mais il a dit, moi, maintenant, je vais prêcher, je vais devenir évangéliste. J'ai fait la vidéo, donc allez-y voir si vous voulez. The other stuff. So I still have to go and do the Chitlin circuit. I still have to do the job that I need to. But eventually, I've done what I set out to do, which was to redefine the universe. I've proven what I've set out to do, and that's why I have all the patents. Whether they evaluate it or not, that's up to them. But I've done the work and finished it. Now I can go on and do whatever else we need to do. Hi everyone, my name is Terrence Howard. C'était bien, c'était vraiment bien. Attendez, je vais voir rapidement ce que nous dit l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé que se passe-t-il sur le plan spirituel, énergétique, quand un homme a une relation avec un autre homme en général, et particulièrement dans les cercles de pouvoir, industrie de la musique, Hollywood, etc. Dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, la sexualité a une dimension sacrée. Elle est vue comme un échange d'énergie, une fusion des âmes, pas juste un acte physique. Lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec un autre homme, plusieurs approches existent. Chaque acte sexuel est vu comme un transfert énergétique profond. Dans certaines traditions ésotériques, on pense que l'un donne et l'autre reçoit. C'est exactement ce que lui il a dit aussi. Ce qui peut créer des liens d'âme qui restent actifs même après la fin de la relation. Ouh, ok. Même après la fin de la relation, tu restes quand même connecté à l'autre personne. D'accord, ok. Ça, c'est pour les gens qui sont dans des bails mystiques. Eux savent comment activer ces choses-là, savent comment... Donc, imagine, tu es en galère, tu n'as pas d'argent, je vais te donner, je sais pas moi, 200 000 ou je sais pas combien de millions, laisse-moi juste goûter un peu. Et les gens se disent, ah, bon, regarde, là, j'ai besoin d'argent. Mais ils savent pas que toi, tu as pris 200 000 maintenant, mais c'est toute ta vie qui a été sabotée. Si l'acte est fait avec amour, respect et consentement, il peut être vécu comme une expérience spirituelle élevée. À l'inverse, si l'acte est motivé par la manipulation, le pouvoir ou la perversion, il peut créer des déséquilibres énergétiques, de la confusion, des charges spirituelles négatives. C'est exactement, je pense, que on est en train de voir avec Justin. L'acte a été fait. Je ne sais pas s'ils ont exactement fait l'acte, mais je pense qu'ils ont fait l'acte. Du coup, le fait qu'ils aient fait l'acte, le fait qu'il ait été sa femme, a fait qu'aujourd'hui, les énergies qu'il a reçues étaient peut-être mauvaises. Et puis Didi, c'est un pervers, tu vois. Ça fait qu'aujourd'hui, il en est où il en est. Ça l'a vraiment brisé. Dans les religions abrahamiques, l'homosexualité est généralement considérée comme un péché ou un acte contre nature. Ce n'est pas juste une question de morale sexuelle. On y voit parfois une rupture de l'ordre divin établi entre le masculin et le féminin. Wow, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Dans ce cadre, une relation entre deux hommes pourrait être perçue comme ouvrant une porte spirituelle
à des influences non désirées. Dans le cadre des cercles de pouvoir, musique, Hollywood, etc., il nous dit, dans certains témoignages ou enquêtes, des personnes décrivent des rites initiatiques où des hommes sont amenés à des actes homosexuels dans des contextes d'humiliation ou de domination. Cela ne concerne pas l'homosexualité en soi, mais l'idée d'asservissement spirituel et mental. Si je te fais faire ça, j'ai un pouvoir sur toi. Dans certaines logiques occultes, ce type d'acte serait utilisé pour briser la volonté, créer un traumatisme ou ouvrir une personne à des forces invisibles. Oh là 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 là. Certains chercheurs ou dénonciateurs parlent de rites spirituels utilisés comme pactes ou comme des moyens de contrôle, de chantage ou de manipulation énergétique. Des symboles liés à la sexualité inversée apparaissent parfois dans des clips, des cérémonies ou des œuvres d'art critique. C'est pourquoi on les retrouve un peu partout. Voilà donc ce que l'intelligence artificielle avait à nous dire à ce sujet. Et je pense que ça fait quand même sens parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec Usher, c'est la même chose. Il a dit, je sais pas si je vais retrouver cette interview là parce que vraiment ça fait un moment, il a dit qu'il y a des choses qui se sont passées quand il était jeune, mais juste qu'aujourd'hui, alors qu'il a quoi, je sais pas, 40 et quelques ans, il a rencontré Didi quand il a vécu chez Didi quand il avait, je sais pas, au moins 17 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Il dit qu'aujourd'hui encore ça le hante. Il se réveille au milieu de la nuit à cause de ce que Didi l'a fait. Il a pas dit les termes, mais il a dit à cause de ce que Didi m'a fait aujourd'hui encore, j'ai du mal à dormir. Donc les gars, faites très attention à vous. Ne laissez personne vous goûter. Même s'il dit, ah, seulement un peu, je vais mettre seulement la tête. Je parle pas des femmes, hein. Je parle des hommes. Les garçons. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important. Merci à celui qui nous a accompagné tout au long de cette vidéo, CyberGhost VPN. Le lien est en barre de description, n'oubliez pas. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Bye bye. Bye.